En répondant à cette invitation et en animant cette conférence, je me suis senti plus ou moins encore plus proche de la population guadeloupéenne. L'histoire n'a pas terminé, l'histoire est persistante, elle est permanente et surtout celle de la traite négrière va continuer d'animer des débats tant au niveau des victimes qu'au niveau des maîtres. Il faut toujours aller plus loin pour que, à un moment donné, qu'il n'y ait, même si on n'oublie pas l'histoire, que les responsabilités soient situées et que chacun joue son rôle dans l'apaisement et dans la compréhension de ce qui s'est passé. Je préfère ne pas répondre, mais vous constatez déjà avec nous, vous le constatez vous-même, que c'était vraiment un plaisir, une joie d'être ici présente, d'être chez moi, d'être avec mes frères de la Guadeloupe. Mais je vous dis, c'était une joie de me retrouver parmi mes frères. Donc je suis chez moi. On avait souhaité, c'est à travers du volet interentreprise, à travers ces moments sportifs, c'est d'avoir aussi un moment mémoriel, identitaire, culturel. Et on a eu cette belle opportunité d'avoir donc Monsieur Calix Bia, qui est donc archéologue, historien du musée du Rida et du Bénin. Donc ce soir, on avait une belle thématique. C'est les séquelles de la traite négrière au Bénin, en pouvant faire le parallélisme avec les séquelles de la traite négrière en Guadeloupe. Donc on a vu que ce débat a intéressé les Guadeloupéens, a intéressé les Abyssois, a intéressé la population qui était là. Un très beau débat avec de la qualité, avec des gens passionnés. Et je pense que il faut ce temps d'échange entre nous et l'Afrique. Et puis continuer à nous chercher, continuer à nous construire. La question identitaire et la question culturelle, c'est ce qu'il faut travailler pour faire avancer un pays. Et je crois qu'on connaît que Vieux Habitants, c'est un pays de la mémoire. Donc, pays de la mémoire, on doit faire vivre la culture. Notre médiathèque, notre église, nos vallées, nos habitations, nos anciennes cimetières. Donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de vestiges qui montrent que Vieux Habitants, c'est la plus ancienne commune de la Guadeloupe avec donc, son passé, avec sa dimension historique, sa dimension patrimoniale. Donc, faire des débats, faire une vie culturelle à Vieux Habitants, c'est un engagement que j'avais pris avec la population. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi des élus, d'avoir un service culturel dynamique, d'avoir un AMO, quelqu'un qui nous appuie, M. Nabis Alex. On connaît sa réalité, donc qui fait qu'avec d'autres partenaires, il y a un regard particulier qu'on jette sur Vieux Habitants et qui dit que bon, Vieux Habitants, sur sa capacité d'accueil, de faire ce type de débat et de montrer que ben, Vieux Habitants appartient maintenant complètement à la Guadeloupe et qu'on vient à Vieux Habitants entendre des très bons débats. Et on peut toujours s'améliorer, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours mieux faire. Donc ce soir, on a fait ce débat-là. Il y en aura d'autres. On a des temps forts au niveau de l'année. Je sais que l'année prochaine, on va encore reprendre le mois de mai, mois, et de faire en sorte que pendant tout le mois de mai, on célèbre, on honore, on rend hommage, et puis dans tous les domaines, dans la dimension humaine, dans la dimension paysagère, dans la dimension patrimoniale, nos sites. Il faut les mettre en valeur parce que construire, je le dis à chaque fois, construire un territoire, construire une commune, construire un pays, c'est à partir de sa réalité, à partir de son histoire, à partir de son patrimoine, à partir des identités qui sont sur le territoire. Donc je m'inscris dans ce travail-là avec l'équipe municipale et avec l'administration territoriale qui m'accompagne.